Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue ou re-bienvenue sur le terrain EPTA de cette 9e édition de la CC Talent Cup. Et pour la troisième confrontation de cette matinée déjà, nous avons en blanc et rouge l'Ajax d'Amsterdam qui est actuellement dans la phase 2, premier de son classement avec 5 matchs, 18 buts marqués et 0 encaissé pour le coup. Quant à son adversaire du moment, Montpellier Méditerranée Futsal, qui sont actuellement, si je ne me trompe pas, 4e avec 3 points. 3 buts marqués, 3 buts encaissés dans cette deuxième phase. Donc maintenant, au commentaire, après un peu moins d'1 minute de jeu, on a l'Ajax Amsterdam assez au front avec son numéro 4, De Koning qui va jouer pour le numéro 9. C'est un peu cafouillage, ça finit dans les bras du gardien montpellierin qui doit être Neuzaïk, c'est bien ça, ouais, c'est le numéro 16. Rappelez que les montpellierins ont les petits loups, comme ils les appellent. Ont actuellement des numéros assez atypiques, rien en dessous du numéro 11. Voilà, on a le numéro 28, Fraconi, 77, Baini, 33, Cheminant si je ne me trompe pas. C'est assez compliqué à retenir, alors que là, le gardien montpellierin se fait une frayeur, mais ça passe fini à côté, enfin contré par le numéro 9 de l'Ajax, Dinagal, alors que la passe maintenant de Neuzaïk dans les pieds du gardien Ajax. Et Montpellierin qui vont avoir une occasion franche, c'est bien arrêté, ça peut, non c'est pas fini, et Wazan qui peut récupérer le cuir. C'est pour le numéro 6 Ajax qui va buter sur le numéro 28, Ferraconi. De Koning qui va pouvoir récupérer le cuir, Montpellier, ouais c'est un peu brouillon tout ça, la passe. Et ça va peut-être partir en contre-attaque, non, c'est bien, bonne sortie du portier Open Bowers. Alors que maintenant on retrouve côté gauche Dinagel qui marque, mais l'arbitre siffle une sortie en faveur des petits loups. Alors qu'on a un petit garçon au bandeau rouge sur notre gauche qui a joué avec son défenseur, qui va partir retirer, il va partir tout seul. Ouais, c'est très bien joué. Et ça finit pour le numéro 1. Ça passe et contré par Wazan, capitaine numéro 10 de l'Ajax. Alors que les Montpellierains vont essayer de tenir quelque chose. On peut tenir une touche. Côté droit du terrain. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté gauche? Se pencher un petit peu, c'est difficile. Ouais, l'Ajax, c'est une grosse pression. Et c'est plutôt bien joué de Zinagel qui va obtenir une touche, alors que Wazan, voilà, il va revenir derrière pour son numéro 4, De Koning. De Koning qui cherche un compatriote côté gauche, il va avec son numéro 6, Ashkari qui va se débrouiller tout seul. La belle passe pour Zinagel et il essaie de jouer en deux temps, en deux touches avec Ashkari, mais c'est dégagé par la défense Montpellier. Alors qu'on retrouve maintenant au milieu de terrain, quasiment au rond central, De Koning qui va revenir côté gauche, c'est contré. Ashkari qui va se battre, qui a poussé un peu son camarade et ça va être une sortie pour l'Ajax. De Koning. C'est pour Wazan. Non, c'est pour le JC Nice, pardon. Pour le JC Nice, c'est touche. Juste devant nous, le numéro 21. Voilà, alors ça va être repris par l'Ajax. Wazan qui va pouvoir essayer de frapper. La frappe et ça passe juste au-dessus des cages de Kylian Neuzaïk, numéro 16. De cette équipe montpelliéraine qui est venue en noir pour le coup avec un flocage un peu doré, un peu spécial. Alors pour le coup c'est super d'avoir du coup les noms, mais c'est un peu difficile à lire. Alors Open Brower sur jeu pour Wazan, un long ballon devant, ça aurait pu être bien joué, c'était un petit peu plus précis pour son compatriote Zinagel, mais ça finit en sortie, en touche pour les petits loups qui vont essayer de jouer en deux temps, mais c'est pour De Koning qui va récupérer, ça va être pour Ashkari. Wazan qui a tenté la frappe, la belle frappe, et bel arrêt maintenant de Neuzaïk qui va jouer pour le numéro 21, Asnoun qui va réussir à trouver un compatriote, tant bien que mal, et touche pour les Montpellier qui vont jouer derrière. Alors, comment ça se passe? Ouais, c'est bien joué, c'est pas 3 contre 1, et ça va être une faute sifflée pour les Montpellierains, alors que l'Ajax aurait pu partir à 3 contre 1, ça aurait pu donner une très belle occasion, mais ce n'en est rien, alors qu'on a Petit Loup qui a l'air d'avoir pris un coup sur cette faute. Ouais, il est debout, il remet sa chaussette en place, je pense que c'est rien de bien grave, ouais, c'est même lui qui va se charger de petits coups francs dans le camp montpellierin, qui a tenté la frappe. Ouais, ça m'a l'air, c'est plutôt bien tiré. Sans grande difficulté pour Open Brower. C'est maintenant de chercher un compatriote sur la droite avec Wazan le long de la ligne pour Zinagel qui va plutôt bien contrôler, mais finalement la force elle va perdre le ballon. Zinagel la frappe et c'est bien défendu par Neuzaïk. Finalement Ashkari va reprendre le ballon.
Ouais, c'est bien joué du petit Ashkari numéro 6. Et alors que maintenant le Montpellier pour un poteau en contre-attaque, ça va pouvoir le faire pour le numéro 14. Montpellier la frappe et le poteau. Le poteau du numéro 14, Ben Sultan, qui était un petit peu excentré côté droit. Ça donne une première très bonne chance pour Montpellier. Alors qu'on est reparti maintenant avec De Koning, long de lane, c'est très bien joué pour Ashkari. Ashkari qui a pour affronter son défenseur, il le dribble, très bon tacle du numéro 28, Ferragoni. Alors que là au duel, Zinagel avec Montpellier, Zinagel qui va gagner une fois, deux fois, Ashkari le petit pont, mais ça va finir dans les bras de Nozaïk, un long ballon devant, ça va être au duel de Koning, de la tête, c'est bien défendu. Wazan, ouais, la faute de gore de Wazan qui va pouvoir repartir maintenant au front. Et c'est un tacle, mais c'est bien défendu. Ça c'est une touche pour le numéro 10, c'est capitaine de l'Ajax. Wazan qui va revenir dans le certain pour De Koning qui en pour Wazan. Wazan contré en touche. Il va garder le cuir et il va chercher un compatriote vers l'avant. Non, il va revenir à nouveau vers De Koning. De Koning qui cherche un compatriote, c'est un peu difficile, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Wazan, côté droit, qui a tenté le petit pont sans succès, mais il perd la touche quand même. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Zinagel, ouais, au centimètre joué pour Ashkari qui va essayer d'y aller. Ouais, Ashkari c'est un très bon petit 6 avec une très belle patte, beaucoup de technique. Alors que là, il va avoir une autre occasion. Non, finalement, c'est repris par la défense montpelliéraine qui se débrouille très bien face à cette excellente équipe de l'Ajax. Alors que la côté gauche, on va avoir De Koning qui a joué derrière pour Wazan. Je disais, Ashkari, petit gabarit, si on compare à son compatriote numéro 10, Wazan, mais une technique fabuleuse. Alors que là, c'était son compatriote et capitaine Wazan qui a tenté la frappe, ça passe au-dessus. Alors Nozaïk qui va jouer tranquillement dans les pieds. Alors que là, ouais, Ashkari qui a récupéré un ballon, la gueule et quelle erreur! C'est dommage pour le Montpellierin qui encaisse là le poids qui passe en fait le premier but de cette partie. Ouverture du score par le numéro 9, Zinagel après une perte de balle, un peu une grosse bourde de la part, je ne crois pas que c'est le numéro 15, c'était un autre, parce que en fait c'est tous les bandeaux sur le terrain, donc c'est encore plus compliqué de les différencier. Pour autant ça fait déjà 1-0, enfin plutôt déjà ça fait maintenant 1-0 pour les Hollandais. Et Montpellier qui va essayer d'aller quand même chercher ce match-là. Alors que là le gardien qui sort, Ashkari la frappe et ça finit au fond des buts. Une nouvelle bourde pour les Montpelliérains cette fois de Nozaï qui rend le ballon tout simplement à Ashkari qui n'a plus qu'à pousser au fond. Et ça fait coup sur coup 2-0 pour l'Ajax Amsterdam. Alors qu'on va essayer de partir, Zinagel qui va récupérer le cuir, mais illégalement c'est une faute commise par le numéro 9. Alors maintenant, mauvaise relance de la part de la défense de Koning qui va pouvoir côté gauche essayer de centrer et c'est tant bien que mal dégagé par la défense hollandaise. Alors Wazan devant moi va récupérer le cuir, il va essayer de dribbler le numéro 77, Baini la frappe, oh quel but! C'est somptueux de Wazan, une frappe qui se loge dans la lucarne du portier montpellierin qui ne pouvait pas y faire grand chose finalement. Et en très peu de temps ça fait déjà 3-0, c'est assez dur pour les Montpellierins qui étaient bien rentrés dans leur match et qui tenaient tête finalement, ou alors que là ils s'en mêlent les pinces Nozaïk. Et c'est bien sorti, tant bien que mal par les Montpellierins, alors que De Koning a repris le dessus sur Vincent, alors qu'on voit pas trop ce qui se passe, alors qu'en plus en plus les barrières nous cachent la vue et on a l'arbitre devant, c'est très difficile de voir, mais à première vue c'est un corner pour l'Ajax. Mauvaise passe pour De Koning, c'est pour le petit numéro 77 qui d'autre que Baini et ça frappe un peu mal fine dans les bras d'Open Bravers qui a pour De Koning au centre pour Ashkari en 1-2 avec De Koning un petit peu trop long. Allez, Montpellierin qui essaie tout de suite de chercher quelque chose. Numéro 38, Joaïd qui a joué avec son gardien. Maintenant côté gauche, c'est perdu. Alors que maintenant le nouvel entrant numéro 8, Ragdou, qui a obtenu, qui avait réussi à récupérer le ballon, qui le perd. Et maintenant c'est Montpellierin qui perd le ballon. Alors une touche pour les Hollandais côté gauche, ça va être pour Ashkari qui parvient à... Qu'est-ce qu'il est technique ce petit, c'est flamboyant. Alors De Koning au centre, maintenant c'est pour Wazan qui va revenir vers le centre, il va chercher un compatriote, c'est bien joué pour Ashkari, on 2 c'était plutôt bien essayé mais Wazan va récupérer le cuir, la frappe et... c'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot, c'est presque une copie conforme du but précédent. 4-0 pour les Hollandais, qui sont plutôt efficaces dans la récupération de balles. Et puis les Montpellierins qui prennent un petit peu l'eau là dans cette fin de match, déjà 4-0, qui récupère le ballon, mais Ashkari ne va pas obtenir grand chose. Pardon, c'était pas Ashkari, c'était Newstead, le numéro 7, nouvel entrant.
Alors, le numéro 38 qui est autre que Jouaïd qui va avoir lancé un long ballon devant. Les Montpelliérains qui sont un peu, un peu esselés par l'Ajax. Le numéro 2, Peters qui va obtenir une touche côté droit. C'est de nouveau Peters. Peters pour le numéro 5, Talay qui va jouer avec son gardien Open Brouwers. On n'est pas trop blessé, on va peut-être conserver un peu le cuir côté hollandais. C'est perdu par Peters. Ça peut donner une chance pour les Montpelliérains. Après le poteau d'il y a quelques minutes, à chercher peut-être ce petit goal de la consolation, ce ne sera pas pour tout de suite. Talay qui récupère au centre. Au centre, une très bonne passe en profondeur. C'est pour le numéro 7, Newstead. Et c'est bien défendu par Vincent qui va quand même concéder le corner. Mais les Hollandais sont toujours tout feu tout flamme. Alors Peters la frappe après le corner et c'est dans les bras de Nozaï qui a un long ballon devant. Ça a donné quelque chose, le gardien Open Brouwers qui sort, ouais c'était peu académique. Il va se remplacer dans ses buts, Vincent qui va revenir derrière, on va gentiment rentrer dans la dernière minute. Longue frappe du pseudo-défenseur central de Montpellier qui finit bien à côté des cages du portier Open Brouwers. Alors qu'on vient maintenant de rentrer dans la dernière minute de ce match. Alors Peters côté droit, Peters ça va être au centre pour Newstead qui va revenir derrière. C'est pour Talay avec son gardien Open Brouwers qui va revenir côté droit. Peters qui va jouer avec Open Brouwers au centre, Newstead c'est bien ça. Et Montpellier qui exerce une belle pression, mais l'Ajax qui finit par sortir brillamment. Et Peters, ça passe contré par un Montpellier. On joue la touche assez rapidement. Talay, grand gabarit Talay, c'est pour Newstead et ça va être récupéré par la défense montpelliéraine. C'est par Jouaïd, c'est petit à prononcer. Toujours lui, mais il va perdre le ballon. Ça va être pour Newstead côté droit. Allez, il s'enflamme. Le tacle et on va se faire une faute du côté de Montpellier. Alors qu'il reste maintenant 10 secondes à jouer. Le chrono continue de tourner. Alors on va sûrement s'arrêter là pour cette troisième partie. L'arbitre qui va... voilà le bruit qui... la sonnerie qui retentit et l'Ajax qui s'impose 4-0 avec notamment un doublé du capitaine numéro 10 Oazen avec deux magnifiques frappes en pleine lucarne. Les Montpelliérains qui avaient très bien commencé cette partie avec beaucoup d'intensité, un pressing assez impressionnant. Ils ont touché le poteau à peu près à la mi-match. C'était sûrement leur plus grosse occasion et puis avec quelques erreurs, l'Ajax qui a su profiter de quelques moments d'inattention pour s'imposer 4-0. Donc l'Ajax qui continue dans cette deuxième phase avec leur cage inviolée. Les Montpelliérains qui vont avoir quelques difficultés à se qualifier pour la